Si vous êtes sur cette vidéo, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire, installez-vous confortablement, regardez cette vidéo sur la télé, l'ordinateur, même le téléphone, parce que ça va durer très longtemps. Hello hello. Coucou. Et bienvenue pour une petite vidéo en duo, la première de l'année 2024, oui. Du coup, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de commencer par nos favoris. Voilà, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, il y a une petite plume qui vole. Pour ceux qui ont vu le vlog, vous aurez la ref. Voilà. Ou qui verront le vlog, je sais toujours pas dans quelle heure je vais mettre les vidéos. Bref, ça aussi vous l'aurez vu. Je vais y arriver. Une petite vidéo de nos favoris de l'année passée. Ouais. Bon, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, hein, favoris 2023. Et j'ai essayé de mettre plusieurs thèmes. Comme j'ai pas de mémoire, j'ai mon téléphone à portée de main pour pouvoir me rappeler ce que j'ai écrit quand j'y ai réfléchi. Mais parce que moi, ça sort vite de ma tête. Et toi aussi, t'as noté ou c'est bon, t'as tout en tête? T'as tes anti-sèches, donc ouais, je regarde un petit peu les anti-sèches. Du coup, après cette intro un petit peu à rallonge, let's go pour la première catégorie. Make-up. Je te laisse commencer. Make-up, attendez. Oui, tout est rassemblé. Je sais pas si j'ai déjà dit, d'ailleurs je suis obligée de dire parce que, regarde. Ah ouais. Ça c'est vraiment, c'est à quel point j'utilise. C'est vraiment parce que tu le utilises mascara beaucoup. que j'utilise depuis la rentrée, je crois, septembre. Mais Ouais. du coup, j'utilise tous les jours. Dès que je me maquille, je prends celui-là. C'est Maybelline. C'est Lash Sensational. C'est ça, c'est le sensationnel. Voilà, mais l'écriture s'est enlevée avec, voilà, avec La le temps. brosse, elle est comment sur celui-ci pour que La tu le brosse, kiffes autant? ah, je l'aime trop. Elle me sépare Ok, les cils comme elle il est faut. un petit peu arrondie et... Ouais. J'aime trop. Et donc je continue aussi avec un mascara, celui de Sephora, le Big Bag Definition. On l'a testé toutes les deux pour C'est le coup, vrai. celui-ci. Il est vraiment très Ouais, il est très cool. sympa. J'aime beaucoup. Il fait juste ce qu'il faut au niveau de la quantité, il allonge comme il faut. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon mascara. Du coup, Alors, j'en ai bientôt plus d'ailleurs. Ça m'embête un petit peu. Mais c'est le 24 Hour Brow Setter de Benefit. je crois que j'ai un message. Franchement, un peu. Mais il est super cool. Il fixe vraiment bien les sourcils. Ok. Et ça fait pas, genre, ça fait pas effet genre paquet, tu vois. Genre on voit pas en fait, ça fait super naturel. Genre on voit pas. Oui, qu'il y a on un voit gros pas truc. qu'ils sont fixés, Ouais, mais c'est ils ça. tiennent. Mais ils tiennent. D'accord. Alors rien à voir pour le coup, je continue avec la Magic CC Crème de L'Oréal. Je l'avais acheté en fait pour la comparer à celle d'Herborian. Ok. Le packaging beaucoup plus petit. Oui. Au départ, j'ai fait un test, une crème de chaque côté. Et en fait, le truc, c'est que celle-ci, elle paraît plus légère quand on l'applique que celle d'Herborian. Donc la première fois que j'ai testé, je me suis dit, ah, vu qu'elle est plus légère, je sais pas si elle va flouter autant les pores et tout et tout. Et au final, c'est celle que je porte aujourd'hui. C'est celle que je mets quasiment tous les jours. Alors par contre, que sur le nez et ici, tu sais, Oui. j'en mets pas sur le front, j'en mets pas sur le menton. Peut-être que je devrais sur le menton. Je l'adore. Et la petite différence assez sympa, c'est que c'est pas du tout le même prix que celle d'Herborian. Alors elle est plus fine, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve qu'elle fait super bien le job niveau rapport qualité-prix. Très très bon produit pour ma part. Je passe au Benetint. Alors, c'est pas mon produit 2023 parce que j'ai découvert il y a À la fin de très l'année. très longtemps, vraiment. Calendrier Mais de beauté. il est vraiment incroyable. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est une encre. Oui, mais en transparence. En fait, c'est pas comme une encre c'est pour les vraiment lèvres. liquide par contre. Ouais. C'est ce qui est super pratique parce que du coup ça se flotte super bien dans la C'est peau. presque une solution Ça, teintée, en fait. ouais, c'est ça, mais en fait ça fait pas de taches parce que tu sais, souvent quand c'est crème, ça peut parfois faire des taches ou. Ouais, ça peut faire un peu Pas peur. du tout. Avec celui-là, pas du tout parce que bah, du coup c'est vraiment liquide. Ça peut se mettre sur les lèvres, ça peut se C'est mettre ce sur que j'ai les fait. joues. Ouais. Lèvres, joues, sur les yeux. Où vous voulez. Et vraiment trop bien. Et ça Mais- tient plutôt bien. Ouais, vraiment. Dans mes souvenirs, parce que ça, tu sais que c'est un produit que j'ai utilisé il y a longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il existe celui-ci. Franchement, j'adore. Mais vraiment, si vous l'avez pas encore acheté, achetez-le. Il est C'est trop rigolo parce que c'est une découverte pour Jen et en fait, Ouais, moi toi, je tu l'avais il y a... connaissais déjà, ouais. Ouh. bien. Mais non, franchement, c'est trop bien. Et ben du coup, je continue avec ce blush. Alors il y a une petite Peut-être anecdote. que je l'essaye un jour. J'allais Voilà. dire, il y a une petite anecdote très rigolote, c'est qu'en fait, Sam et Jen sont allés un jour chez Sephora, je crois que c'était pour faire un cadeau à une copine, pour un ami, Oui. non, c'est ça. Et elle est revenue avec ce blush en me disant, maman, je veux trop tester ce blush, je sais que toi aussi, la dernière fois on le cherchait, il n'y était pas, cette fois-ci je l'ai trouvé, j'ai pris cette teinte-là. Et en fait, depuis le jour-là, je l'utilise tout le temps, c'est Et celui je que je porte l'ai aujourd'hui. jamais essayé. Elle ne l'a jamais testé. C'est un blush
qui est ultra méga super pigmenté. Il vous faut un bon pinceau pour l'appliquer parce que tu sais, moi je fais clac clac et après il faut vraiment le flouter et le travailler. Mais il se travaille bien, mais disons qu'il faut un pinceau, tu sais, pas trop mou et bien fourni. Et en fait, quand je pense à la quantité que je mets, c'est-à-dire très 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 peu, et à la taille du tube, je me dis, mais j'en ai pour des années. On peut l'utiliser toutes les deux, qu'à mon avis, dans 2 ans, il n'est toujours pas fini. Ouais, mais moi, faudra tu pourras le tester un jour. Tiens. Mais il s'appelle Reviens, parce qu'à l'arrivée, je le kiffe. D'accord. Ensuite, on passe à quelque chose de pas étonnant. Ah ouais. NYX, marque que j'ai découvert cette année. On peut le dire, je l'ai vraiment découvert cette année parce Moi, que non. j'avais pas trop de produits NYX avant. C'est marrant parce que, petite parenthèse, NYX, ça fait partie des marques qui ont été très 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 tendance à une certaine époque. Ouais. Je dirais plutôt, alors pas au tout commencement de YouTube, mais un petit peu après, quand vraiment il y a eu beaucoup de vidéos beauté, make-up, etc. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on n'en entend pas forcément autant parler, alors que les produits sont toujours aussi Moi, bien. je trouve que c'est un peu une marque qui est un petit peu sous-cotée. Ouais, c'est ça. Genre, elle devrait être plus connue, je trouve. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle était plutôt très cotée avant, Fat puis du oil. coup, il y a plein d'autres marques qui sont arrivées sur le marché. Je sais pas ce que c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu Une comme huile un... à lèvres. Ouais, mais c'est un peu quand même effet gloss. C'est très brillant. C'est vrai. Ça tient. Et ça colle pas. Voilà, donc... Et ça teinte en ça légèreté, teinte, ouais. donc ça donne un petit coup. Il y a plein ça de rehausse un teintes petit différentes, peu, mais j'ai... Moi, j'aime bien la plus foncée aussi. Ouais, les teintes sont vraiment sympas. Voilà, À toutes les deux, je crois qu'on les a quasi toutes les teintes. beaucoup les Fat Oil. Parce que le calendrier NYX, de il y en l'avant avait. NYX, il y en avait plein dedans, Il y en il avait. était génial. Bah alors, c'est rigolo parce que je continue avec un petit rouge à lèvres liquide. Je sais plus exactement comment est-ce qu'ils les appellent ceux-là parce que rouge allure, ok. C'est la teinte 140, amoureux. C'est un longue tenue. Ça fait partie des rouges à lèvres que j'adore porter parce que ça bouge pas. J'adore l'embout. Qui pour dessiner sur les lèvres est vraiment très sympa. Ouais, parce qu'en fait, t'as pas besoin de le retourner. Tu peux faire le bas avec un côté, puis le haut avec l'autre côté, c'est pareil. Et j'aime beaucoup la couleur de ce petit rouge à lèvres parce que c'est vraiment la couleur qui fait genre les lèvres, mais en mieux. Et du coup, ça uniforme... Enfin, ça uniformise tout. Ouais, j'ai capté. Les lèvres deviennent très uniformes avec. Et ouais, voilà, un coup on se baladait chez Sephora, j'avais envie de tester. Cette couleur m'a plu, je me suis dit, alors là, vu que j'ai des rouges à lèvres, ça se voit pas. La couleur est très sympa. Et quand je le mets, je trouve que ça fait hyper naturel, presque. On voit pas que j'ai du rouge à lèvres, juste ça fait des lèvres qui sont plus jolies, à mon sens. Donc voilà. NYX. Voilà, encore une fois, c'est Filler Instinct. Donc c'est un gloss repulpant. Transparent, j'ai aussi le doré et toi t'en as 2 autres pailletés. Avec des paillettes. Incroyable, rien d'autre à dire. Effet chauffant, hein, puisque bah c'est oui, vu que ça repulpe. J'ai pas essayé de regarder si ça repulpait réellement. Si, quand tu l'avais mis, je trouvais que ça faisait bien un petit côté quand même, ouais, je sais pas comment dire, mais ça faisait vraiment plumpé quoi. Enfin, mais vraiment trop bien, ça colle pas, c'est un gloss incroyable. Moi, pour avoir mis ceux avec les paillettes sur un rouge à lèvres, c'était pour la soirée du 31, voilà. C'est très joli porté sur un rouge à lèvres, ceux qui sont pailletés aussi. Ouais, et ça a plutôt bien tenu, hein, les paillettes, je sais garder un moment. Mais donc voilà, NYX, c'est vraiment une très très bonne marque. Et je continue alors avec un produit qui est en fait quasiment le même. Je vous explique, je voulais absolument tester pour la technique de l'anti-cerne, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, la petite poudre Huda Beauty, mais en rose, c'est la teinte Cherry Blossom Cake. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement bien. Alors pour tester, j'avais commandé le petit format voyage, parce que je ne l'avais pas trouvé en magasin. J'ai trouvé tellement bien que je me suis dit à utiliser tous les jours, vu que c'est un format voyage. Pour aller attraper la poudre avec le pinceau là-dedans, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Et moi, je suis pas trop houppette. Pour le dessous de l'œil, la houppette, tu vois, c'est pas hyper pratique. Je te mets dans l'œil. Donc, je voulais la poudre libre, la même, mais pas format voyage. Mais quand je suis allée chez Sephora, il ne l'avait plus en poudre libre, par contre il l'avait en poudre compacte. Alors c'est pas exactement pareil à utiliser parce que du coup tu sais pour faire du baking, c'est vrai que la poudre libre, tu peux en mettre 3 tonnes et l'enlever après, c'est sympa. Mais à l'arrivée, du coup j'utilise sur tout le visage carrément.
Je la trouve hyper sympa. Donc je suis très très contente. Mais peut-être que je craquerai quand même pour la poudre libre aussi. Parce que c'est pas exactement la même utilisation. Mais c'est vrai que c'est un bon compromis. Voilà. Depuis que je l'ai, en tout cas, j'ai pas cherché à acheter le gros format comme ça. Je suis restée avec celle-là et ça fait bien le job aussi. C'est pas un produit make-up. Mais c'est beauté quoi. C'est ce... J'allais dire rouge à lèvres. Non. Ce vernis de la marque Cream. Non, Manicuriste. Et c'est une couleur rouge très intense. Ah ouais. Ah, c'est ça. Et ce vernis là est incroyable. C'est Quick Dry Intense Color. Tu valides? Vraiment. Okay. C'est vrai que Quick Dry pour de vrai. C'est vrai. C'est réel. Et intense couleur, ouais. Vraiment. Ah oui, j'ai vu. Je t'ai vu avec le vernis, effectivement. Ah bah, il n'y a pas besoin de mettre 4 couches. Hein. Bah, déjà, une, ça fait déjà l'affaire, pour le coup, vraiment. Donc, t'as mis la deuxième mais si je veux vraiment intense, je mets vraiment la deuxième. Ok. Mais incroyable. Ok. Du coup, pour la partie make-up, c'est terminé. On passe aux soins. Qu'est-ce que nous a... 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné dans les soins? Pareil, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Mais voilà, vu que j'aime beaucoup Dermatologica. Ah oui, Dermalogica, c'est Daily Exfoliant. Voilà, donc c'est une petite... Moi j'avais le petit blanc avec le... Ouais, voilà, c'est une petite poudre. Ça me fait penser que celle-là, je l'ai pas testée du coup. Tu l'as embarquée, je l'ai jamais vue non plus. Comme le blush. Ok. Échange de bons procédés. Non mais ça s'appelle revient aussi. Hein. Du coup, tu valides, elle est sympa? Oui, vraiment. Tu mets avec ton gel nettoyant? Non, avec de l'eau. Juste avec de l'eau? Ouais. Moi, je mettais avec mon gel nettoyant. Moi, comme ça, en même temps, c'est ça. J'aimais bien la sensation. Moi, j'aime bien faire plusieurs étapes. Voilà. Bah du coup, hop, je vous ressors Pixi. La petite huile démaquillante qui est pas loin d'être finie pour le coup. Parce qu'elle marche super bien. Tous les soirs quand je me maquille et que je mets du mascara, vous savez, genre de mascara, où selon les démaquillants, même en se démaquillant le soir, le lendemain matin, vous vous levez, vous avez un petit peu de noir de partout. Moi personnellement, j'ai les yeux panda tous les matins. Et ben avec cette huile-là, je sais pas si tu m'as vu ces derniers matins, là, j'avais pas les yeux panda. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une technique. Quand je démaquille mes cils, en fait, quand je démaquille mon visage avec l'huile, tu sais, j'en mets partout, juste l'huile, vraiment. J'en mets sur les yeux et après, je prends mes cils délicatement, tu sais, entre les doigts et je les masse. Oui. Ouais, je connais. Ouais. Et normalement, quand tu fais ça, tu aides vraiment à enlever le mascara. Ouais. Alors, pour avoir testé d'autres démaquillants entre-temps, je reviens toujours à cette huile-là et elle fait toujours parfaitement le job. Donc, j'adore. C'est beau. Pareil, je dis ouais, tu l'as découvert il n'y a pas longtemps, celui-là. Mais tu l'aimes déjà, le produit, juste après, j'ai découvert il y a une éternité. L'année dernière. Oui, bah en 2023. Ouais. Non, 2022. Ah, mais ça peut pas être un favori 2023. Ça que j'utilise tout 2023. D'accord. Et j'ai découvert ça en 2022. Ok, on accepte. C'est de la marque Bioma. Voilà, c'est une marque que je voulais tester. Ouais, toi aussi. Moi j'adore les packaging. Clarifying Serum. T'as vu, ils sont tous une couleur différente, ouais, ils sont trop frais. Glutendi, PHA, zinc, trop bien quoi. Et j'adore, en plus là regarde, t'as le petit ordre. Ouais, c'est mignon. Là il y a un petit ordre où tout est indiqué. Vraiment c'est super cool, ça sent très très bon. Ça. Ah ouais. Ah oh, j'aime bien. Ça fait pas trop présent sur la peau, ça va vite dans la peau. J'arrive plus à parler. Bref, c'est cool. C'est un super bon produit. Et dites-moi aussi si vous avez essayé d'autres produits Bioma. Voilà, lesquels vous préférez. Ouais, lesquels. Voilà, ça peut nous donner des idées. Oh là là, oh mais c'est difficile. Si ça peut nous... En fait, je veux parler trop vite, tu sais, j'ai les idées, elles viennent trop vite avant la parole. Ouais. Si ça peut nous donner des idées de produits à tester pour Jen, ça peut être ça pour moi aussi. Hein, mais... Pour Jen. Voilà, j'avais compris. Du coup, je continue. Et ben du coup, je continue avec quelque chose que j'ai testé aussi en décembre. Mais oui. Et en fait, j'ai pris ces produits-là pour absolument penser aux produits vraiment que j'ai adorés, mais que j'ai du coup déjà terminé. Ce sont les produits de la marque du docteur Denis Gross. Donc, je les ai reçus pour test. Et il y avait des petites lingettes. Ah oui. Pour faire des peelings. Il y avait 3 forces différentes. Dans chaque paquet, il y avait 3 peelings différents. Enfin, 3 peelings, quoi. Et en fait, je les ai toutes utilisées. Ouais. Ça marche trop bien. J'adore. Avec la première lingette, il faut passer sur le visage jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Alors, je mets un bémol, je dirais quasi sèche parce que sinon, ça prend un petit moment quand même. Ensuite, une pause de 2 minutes, on passe à la deuxième lingette. Après, on applique les crèmes. La peau, elle est
d'une douceur incroyable. Donc, il faudra que j'en rachète pour voir si en le faisant régulièrement, on a vraiment une amélioration. Mais je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, alors ok, j'ai mon petit produit pour flouter ici, là, mais globalement, si on considère que je suis un dinosaure des réseaux sociaux, je trouve que ma peau est plutôt pas mal en ce moment. Elle est plutôt sympa. Donc, alors, attends, je continue juste. Du coup, j'avais reçu avec la crème pour le visage et le contour des yeux. Très sympa aussi. Donc, contour des yeux, on disait. Oui. C'est un produit The Ordinary que en fait il y avait dans le calendrier de 2022. Mais du coup, j'ai commencé à l'utiliser janvier. Ouais. C'est donc Caffeine Solution, voilà, pour le dessous des yeux. Je me souviens plus. J'ai de la chance, il me reste encore pas mal. Franchement, ça va. Après, le contour des yeux, franchement, c'est des produits, on les utilise pas vite, quoi. Ouais, puis on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Non, vraiment pas. Faut vraiment pas en mettre 3 tonnes d'ailleurs. Mais vraiment super cool. Parce que voilà, je l'aimais. Et puis, mais j'ai pas tant de cernes que ça. Hein. Bah, en même temps, on va dire quand même qu'à la base, t'as pas non plus. Oui, mais il faut savoir que je ne mets jamais d'anti-cerne. Alors, donc je ne les camoufle jamais. Jamais. Pourquoi tu m'as demandé de l'anti-cerne alors? Mais en fait, il est déjà plus ma tante, l'anti-cerne qu'on a acheté. Ah mince, c'est parce qu'on l'a acheté en fin de vacances. Parce que fin de vacances, j'avais encore mon teint allé. Non, bronzé. Allé. Bronzé, et là, tu l'es plus. Non, là, c'était Christmas il y a pas longtemps. Voilà. J'ai tout perdu. Et encore, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on voit qu'il y a du soleil de temps en temps. Truc à dire. Il me semble qu'il y a des années où j'ai été bien plus blanche. Oui, que c'est ça, vrai. Mais même moi, hein. Je crois l'année dernière, j'étais vraiment. C'est fou ça. Mais je disais, si vous êtes comme nous à avoir un petit peu perdu votre bronzage, le bronzer. Moi, j'en ai pas mis là. Le bronzer. Parce que vous mettez une poudre même qui est trop pâle. J'ai le visage. Bronzer. Moi, j'ai juste bronzer, du blush. Ça change tout. Juste du blush. Ah, moi, j'ai mis un petit peu de bronzer toujours. Vraiment, c'est ma découverte de cette année, le bronzer. Ouais. Ce sont les soins que j'utilise en ce moment, ils donnent bonne mine. Oh bah justement, on va passer à autre chose et je suis vraiment sérieuse quand je dis ça. Ah, j'aime beaucoup aussi ça. Parce que j'ai aussi. Les petits patchs pour les yeux. Alors, moi j'ai les Pixi, mais je pense que tous les petits patchs pour les yeux, dans l'absolu, c'est the petit produit à avoir sous la main. Ouais. Pour les lendemains de soirée un petit peu difficiles, ça fait du bien. Moi, parfois, je me lève le matin, je me suis couchée tard, je me dis, waouh, la tête, hop, petit patch de chaque côté, je fais ma petite vie. Les patchs, au bout d'un moment, je les enlève. Et peut-être qu'il n'y a pas genre un avant-après de folie, mais je me dis que forcément, ça fait du bien. Ouais. Et je trouve que ça aide quand même, tu vois, à redonner un petit peu de réveil au regard. Non, mais même moi, j'aime beaucoup ces patchs. Est-ce que tu as encore des choses dans les soins ou est-ce que je continue du coup avec The truc Finito. The découverte de 2023. Ah oui, ça, oui. J'ai eu la chance de recevoir le masque visage. Je vais vous le montrer, ce sera plus... De toute façon, vous l'avez déjà vu sur moi, allumé et rouge. J'adore vous faire des stories. Après, elle fait ça le matin et ça me fait peur parce que du coup, je la vois juste pour la première fois. Alors toi, ça te fait peur et ta soeur, ça la fait délirer. Bah non, mais en fait, je m'attends à voir ma maman dès le matin. Je viens juste de me réveiller, donc je suis encore un petit peu dans les vapes. Et je vois juste ma maman avec un truc rouge partout. Je comprends pas trop, effectivement. Alors, normalement, on commence à avoir des résultats à partir de 1 mois selon les personnes d'utilisation, en sachant que c'est, ma phrase était dans, bref, vous avez compris. Wow. En sachant que c'est 3 à 5 fois par semaine, la recommandation, 10 minutes seulement, on allume, ça se met en route, ça s'éteint tout seul, donc on peut pas le laisser plus que nécessaire, c'est génial. 10 minutes seulement, je trouve que c'est cool aussi. Ouais, ça va, c'est pas... Parce que si on m'avait dit, non mais le masque, genre, tu dois le mettre une demi-heure, là tu dis une demi-heure, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je fais pendant une demi-heure avec le masque sur le visage ? Là, on peut vaquer à ses occupations avec et ça dure que 10 minutes. Je mets même pas les petites protections parce que je trouve pas ça hyper confortable pour ma part. Et ça me dérange pas. Il y a des petites protections pour que la lumière rouge, tu sais, elle vienne pas dans ton regard en fait. Donc ça fait comme des petites lunettes que tu mets dans les trous là. Puis... Mais moi, quand je plaque ça sur mes yeux, je trouve ça très dérangeant. Donc je les mets pas et j'arrive quand même à aller regarder mon téléphone et tout, il n'y a pas de souci. Ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà, j'ai vraiment la sensation après... C'est très compliqué de parler pour soi-même quand on se voit dans le miroir tous les jours et qu'on se filme tous les jours parce que du coup, j'ai pas fait d'avant-après en fait. Et puis même les avant-après, c'est quand même assez subtil, je pense, au niveau du bien-être de la peau. Mais je trouve vraiment que ces derniers temps, j'ai la peau qui est sympa. Au niveau, on dit que ça agit, tu sais, au niveau de l'élasticité. Et franchement, alors j'avais pas la peau genre détendue à fond non plus, mais je trouve que ma peau, elle est ferme. Je sais pas ce que t'en penses.
je la trouve sympa en ce moment, à tous les niveaux. Hein, au niveau texture, au niveau fermeté. Je me dis, on est pas mal. Et à mon avis, il n'y est pas pour rien. Donc, je continue assidûment. J'essaye de faire au moins les 5 fois, parfois les 4 fois dans la semaine en me disant, forcément, ça peut faire que du bien. Le seul petit truc que je peux te dire par rapport à ce masque, c'est que comme j'ai la peau archi méga sensible et que je marque, tu le sais, je marque énormément, hein, vous le savez, je mets une petite casquette pendant 10 minutes, même si elle n'est pas serrée, je l'enlève, j'ai la marque pendant 1 heure. Bah là, du coup, vu que à ce niveau-là, ça repose sur le nez, même si je le sens pas du tout lourd sur mon visage et sur mon nez, qu'il est bien attaché avec la petite sangle et tout, quand j'enlève, j'ai la marque. Mais pour le coup, elle reste pas 1 heure. Ça, c'est cool. Mais voilà, disons que je peux pas genre faire le masque, mettre ma crème et sortir, à moins de vouloir sortir avec un U inversé sur le nez. Mais c'est vraiment le seul petit bémol, et ça, je pense que c'est aussi ma particularité, c'est que voilà, j'ai la peau qui marque énormément. Sinon, au niveau de ses bienfaits, je pense que je vais vraiment essayer de le faire régulièrement parce que je suis sûre que ça fait du bien. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà testé un masque LED, si vous avez constaté des résultats, ce que vous en pensez, etc. etc. Du coup, on a fini pour les soins, c'est ça? Fini. Depuis tout à l'heure, je sens que tu m'écoutes en mode sage. On continue avec les parfums? Oui. Moi, j'ai mis la petite catégorie parfum parce que... Alors, faut savoir que j'ai un parfum favori depuis 1 an et demi. Et je l'ai en miniature, parce que je l'avais eu dans le calendrier 2022. Voilà. C'est bien ces calendriers. Oui. Et quand on retournait chez Sephora, je demandais des petits échantillons et du coup, je remplissais mon miniature. Mais miniature, c'est pas très pratique quand même pour se parfumer. Bah non, puis ça part vite. Ça part vite, du coup, j'en mettais pas trop. Et à mon anniversaire, j'ai eu le parfum Paco Rabanne. C'est mon parfum favori, Paco Rabanne Fame. Je l'aime d'amour, il est beaucoup trop beau, il sent beaucoup trop bon. J'adore. Voilà, voilà. Oh, la présentation. J'ai aussi le déodorant. J'ai aussi le déodorant et la body lotion. Voilà, oui, voilà. Été gâtée. Donc vraiment, si vous l'avez jamais senti, sentez-le. Ils sont super bons. Vraiment, vraiment. Alors moi, je viens dans la catégorie avec un parfum qui date à tel point, pour vous dire, ce parfum, je l'avais déjà quand j'avais ce que tu m'as dit, 16 ou 17 ans. C'est un parfum qui existe depuis très 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 longtemps. L'époque des dinosaures. C'est ça, je t'aime chérie. Merci. Cool Water de Davidoff, pour femmes, parce qu'il existe aussi pour hommes. C'est un parfum, voilà, comme je viens de le dire, que j'aime depuis une éternité. Ça sent le frais, ça sent la mer, ça sent... j'aime. C'est bien, je crois que tu as parfumé le meuf de ma caméra. Ça, écoute, au moins, il sentira bon. Ah, t'as vu? J'adore. Ça sent bon. Ouais, ça sent... Alors, pas trop fort, tu vois, c'est léger. Pas forcément un parfum d'hiver. Oui, plus, ouais, mais vrai. Comme je l'ai réutilisé pas mal cette année, à certains moments, quand j'en avais envie, parce que moi, le parfum, c'est vraiment une histoire de mood, plus que de saison ou de mode ou de tendance ou peu importe. Je me suis dit, ouais, il faut que je leur en reparle, parce que n'empêche que... En fait, il faut savoir que si je l'ai en petit format, c'est parce que je ne sais plus quand, dans quel aéroport, mais il était... Ah, c'est un parfum qu'on trouve pas forcément facilement, ça, j'ai pas précisé. Il est tellement vieux. C'était pour aller à Prague. Hein. C'est ça? Oui, c'était dans un des aéroports pour aller à Prague, je me rappelle. Et en fait, on est tombé devant un petit présentoir où il y avait des petits parfums et il y avait celui-ci et Sam m'a dit, vas-y, prends-le, c'est un petit format, celui-là, tu auras le droit de le prendre dans l'avion. Quand on est en valise cabine, je vais y arriver. Moi, je connaissais pas du tout du coup le parfum. Du coup, c'est pour ça que j'ai le petit format, mais j'ai le plus grand format aussi à la maison. Et sinon, je continue. Ah bah du coup, vas-y, drume. Alors ça, c'est un cadeau de mon amie, voilà, donc qui est partie à New York. Et elle m'a ramené une brume Victoria's Secret. Bah ouais, parce qu'en fait, elle a pas pu nous mettre dans sa valise, donc... Pourtant, je lui ai demandé, elle m'a dit, je pense que ça passera pas trop quand ils verront le poids de la valise. J'ai fait, bon, ok, c'est pas grave, une prochaine fois. Mais du coup, elle a été très gentille, elle m'a ramené une brume, pomegranate et lotus. Elle sent divinement bon. Ça sent, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image du spray pour cheveux, tu sais, genre spray démêlant pour cheveux quand t'es petite. Je trouve que ça sent un peu le sucré, et pour le coup, moi, ça me fait un peu penser à de la cerise. Alors que c'est pomegranate, ça me fait un peu penser de la cerise. Mais franchement, c'est un super beau cadeau. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a un côté sentimental aussi. Hein.
Et moi, bah, je me suis dit que j'allais quand même le mettre dans cette catégorie parce que ça fait longtemps qu'avec Jen, on sentait ces fragrances de cette Oh oui. marque-là. Moi, j'ai pas pris. Elle a pas pris parce Mais qu'elle je vous s'est le dit, dirai bon, aussi. voilà, décembre. Mais en fait, si tu réfléchis, ça fait une éternité qu'on les aime, ces parfums. C'est juste qu'il n'y avait pas eu encore d'occasion. C'est vrai. Donc, bah, Miss Dior, classique, pour ma part. Est-ce qu'on parle de la bouteille? Ouais, Qui est mais j'adore. trop belle. Et moi, c'est le Blooming Bouquet. Mais en fait, je l'ai pas pris parce que pour l'instant, je l'ai même pas encore essayé. En fait, c'est ça. J'ai peur de voir le niveau. Moi, je baisser. l'ai déjà porté. Comme elle n'a pas encore porté, elle s'est dit, bah, je peux pas le mettre parce que je l'ai pas encore utilisé. Mais en vrai, tu l'as senti toute l'année 2023 et tu nous as dit non, toute mais l'année 2023. J'aimerais trop lui ce parfum. et Blooming Bouquet. Ah ouais, les deux. Partout où on allait où il y avait des parfums, je sais. Attendez. Ah, mais t'en avais encore un du coup. Oui, j'en ai encore un. Ok. Pareil, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Bah oui. Mais je l'aime énormément. Calendrier de l'avant. Adopte. Voilà. C'est le Star Night. Voilà, avec des paillettes. Il y avait tellement de J'aime parfums beaucoup. qui sentaient bon chez Adopt aussi. Oh, j'aime trop. Ah ouais, ils sentent vraiment très Et bon. en plus, il tient super longtemps celui-là. Ouais. Ah ouais. C'est cool. Ah ouais, ouais. Non mais ils sont bien Mais les parfums de chez Adopt. Voilà, j'adore les parfums. Voilà, c'est parfois je vais piquer derrière les parfums de maman. Voilà. Oui. Mais elle me le dit, hein. Elle pique pas sur Maman, me dire. je crois que tu sais ton parfum celui-là qui sent super bon. Je sais que t'aimes bien aussi mon petit Zadig et Walter. C'est vrai. Mais parfois aussi, je lui rappelle de mettre du parfum. Parce que Oui, voilà. bah, je vous avais dit que moi j'ai tendance à oublier. Donc parfois quand on va sortir, j'ai envie de dire t'as mis tes bijoux, t'as mis T'as ton mis ton parfum. C'est vrai, bijou parfum. C'est ça, Voilà. bijoux parfum. Bah justement, tiens, super transition. Bijoux favoris de l'année 2023. D'abord, je vais commencer par. Je pourrais pas trop le montrer de près. C'est pas 2023 parce que je les ai eu qu'à mon anniversaire. Oui, mais Mais ça faisait tellement longtemps que j'en Pareil. voulais. Vivienne Westwood, vraiment, c'est ma marque. Une de mes marques favorites C'est pour vrai. le coup de 2023. Et c'est des. Ah, on les verra pas. Attends, je vais. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote. Faut savoir que quand on était à Paris, la dernière fois qu'on était à Paris avec Jen, on s'est dit, ouais, ça va lui faire plaisir. Elle va aller dans une boutique Vivienne Westwood pour le plaisir des yeux. Et en fait, On est passé devant, hein, mais elle était fermée. J'avais envie de pleurer sur le C'était moment. pas de bol. T'es trop. Ouais, c'est bon. Non, à Mais je vais l'arrière. T'es arriver. trop à l'arrière. Ah ouais. Voilà. C'est bon? Oula. Bon, bah, du coup, je continue. Pour ma part, quand on s'est baladé à Rennes avec Sam en début d'année, enfin, je crois que c'était au mois d'avril, il me semble, quelque chose comme ça. On est rentré dans une petite boutique parce que je suis passée devant la vitrine et j'ai vu des bagues et j'adore les bagues mais j'en ai pas forcément 10 000 non plus. Et Sam m'a dit mais vas-y, ça te fait plaisir, va regarder puisque tu la trouves si jolie et tout. Donc je suis rentrée et effectivement je suis ressortie avec un petit souvenir de Rennes et j'ai découvert par la même occasion la marque de bijoux Cabirol. Donc à ce moment-là, je l'ai choisi en blanc. Il faut savoir qu'ils font des chevalières différentes, ils en font des carrés, il n'y a pas forcément de la couleur, enfin voilà, il y a vraiment plein de petits modèles différents. Toujours un petit peu dans cet esprit que j'aime beaucoup. Et là, en fait, quand on est arrivé en automne, je disais à Sam, j'adore cette bague, mais j'aurais bien aimé trouver une semblable, dans la même marque, tant qu'à faire, mais plutôt avec soit du noir, soit une couleur qui faisait plus automne, hiver. Enfin, tu vois, le blanc, c'est pas forcément ce que je mets le plus. J'avais plus été, je trouve, le blanc. C'est ça. Donc, j'ai eu la jolie surprise à Noël d'avoir la toute dorée. J'adore. Et surtout, il n'y a pas de saison pour celle-là. Ah bah oui. Automne, hiver, peu importe. Donc en fait, c'est la même, mais elle est dorée et j'adore les bijoux de cette marque. Voilà, je les trouve à la fois simples et à la fois efficaces. J'aime bien, voilà. Moi, c'est un bijou sentimental. Parce que déjà, c'est une marque aussi de bijoux que j'adore énormément, c'est Swarovski. C'est une bague que ma maman m'a fait la surprise aussi. Parce qu'en fait, c'était un duo de bagues. Et ma maman, elle m'a fait la surprise, elle m'a dit, bah, j'en ai pris une, tu veux prendre l'autre. Et je la porte tout le temps. Tous les jours de l'année, je l'ai sur moi. Sauf du coup quand je danse, que j'enlève tous mes bijoux. Mais voilà, tous les jours, si je n'ai pas celle-là, c'est-à-dire que j'ai aucun bijou avec moi. C'est que j'ai oublié de les mettre. Parce que sinon, celle-là, je la mets tout le temps. Comme du coup, la bague aussi qui s'arrime Pandora. En fait, ces deux bagues-là, je les mets vraiment tout le temps. Elles sont sentimentales. Et dernier bijou, c'est ce collier qu'on a acheté au marché en Espagne. Ah ouais. Trop mignon. Oh non, il s'est pas mis du bon côté. Bon côté. Voilà. Qui est stainless et c'est réel. Parce que Ouais, il a pas bougé. c'est Franchement, il a pas bougé. inoxydable et c'est réel.
Voilà, j'adore les bijoux. C'est vraiment voilà, ma passion aussi, les bijoux. Ce serait les bien. bijoux. Si t'avais que cette passion-là, ça irait encore, mais je crois que t'es Ça comme va, ta mère. bijoux, parfums, chaussures, vêtements. Oh, bah lunettes. super. Une autre transition. Catégorie vêtements, shoes, accessoires. Ok, donc moi, c'est parti. Cet hiver, j'ai passé mon temps avec des écharpes autour de mon cou. Parce que j'adore ça. Ça tient chaud, ça reste quand même très élégant. C'est beau et j'aime trop quoi. En fait, c'est comme c'est doux. Bon, j'allais dire, quitte même à pas mettre de blouson, mais il y avait l'écharpe. Toujours l'écharpe. Même mes amis prennent mes écharpes. Voilà, faut savoir. Voilà, tout le monde profite de mes écharpes. Ah non, ça c'est pas cool. Tu fais comment s'ils te prennent ton écharpe? Mais t'inquiète, après je la reprends. Ah, d'accord. Ok. Et on passe à une passion commune. Oh oui. Les campus. Bon, là on vous montre chacune une paire, mais il faut savoir en fait on en a deux toutes les deux. Oui, bah du coup j'en ai une bleue comme mon pull. Et moi du coup j'en ai des vertes que j'ai eu à Noël. Voilà. Et non mais ces chaussures elles sont trop bien. J'adore. On peut les porter en version street, en version classe, avec un petit pantalon genre habillé aussi bien qu'avec un jogging, un jean, une jupe, enfin n'importe quoi. Tout. Ça passe avec tout en fait. Tout. Ça peut tout accessoiriser et je trouve les couleurs sympas. Ah ouais, j'aime trop. Et c'est hyper confortable aussi, je peux pas préciser. Alors moi, ça se voit, je les attache pas vraiment en fait. Mais toi, tu fais pareil, tu les enfiles comme ça. Moi, je les tu refais jamais les lacets. Jamais. Ouais, on les porte vraiment hyper loose. Et voilà, c'est des chaussures, franchement, elles sont kiffantes. Non, franchement, c'est super cool. Et j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que nous avions Série, après? cinéma, film. Ok, mais il faut quand même que je regarde mes anti-sèches. Ok, film, cinéma. Bah moi, je suis allée voir FNAF. Du coup, pour mon anniversaire, avec mes copines. Five Nights at Freddy's. Voilà. Et d'ailleurs, c'était une surprise parce qu'il y avait en fait tous mes amis au cinéma. Et c'était franchement un film qui était quand même plutôt cool. Il n'était pas terrifiant. Genre, oui, je t'avais pas précise. tout le temps peur. Ils avaient l'âge pour aller le voir. Oui, bien sûr. Pour celles et ceux qui se poseraient la question. Sinon, je l'aurais pas. Je crois que c'est un des FNAF les moins flippants de tous. Je crois que c'est celui qui a le plus bas Peggy. D'accord. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Mais ouais, il n'était pas terrifiant. Il y avait parfois des screamers. Mais même, je trouve que l'histoire est quand même assez belle. J'en ai vu aucun. J'en ai vu aucun. Il n'y a que celui-là du coup que j'ai vu. J'ai commencé par le dernier. Moi non, trop pas cool. vu. Mais franchement, j'aime bien le film. Et je trouve qu'il y a quand même, il y a une... Pas une morale, mais la fin est belle, je trouve, tu vois. D'accord. Enfin, vous m'avez raconté quelques bribes. Dites-nous dans les commentaires si vous faites partie... C'est un petit peu tordu. De ceux qui aiment ce genre de film. Si vous les avez vus, hein, les Five Nights at Freddy's, et ce que vous avez pensé du dernier. Ah ouais. Ouais. Moi, très sincèrement, on n'est pas allé voir beaucoup de films au cinéma en 2023 avec Sam. J'ai une mémoire qui est... J'en ai un autre. Ah, on est allé ensemble ou toute seule? Toute seule avec ma copine. Ah, vas-y. Le croque-mitaine. Oh non. Non, t'étais avec la maman. Aussi, oui. Oui, en fait, il y avait la maman, la grand-mère, ma copine et moi. Et on allait voir le croque-mitaine. Oui, alors moi, ça, j'étais pas là. C'est pas alors, un truc. Pour le coup, ce film-là, il est vraiment flippant. Des screamers, vraiment de tout. Mais celui-là, par contre, tu vois, il y avait une petite morale à la fin. J'ai versé ma larme, mais de... C'est beau. Ouais. Non. Non, pour ceux qui sont allés voir le croque-mitaine, il y a une petite morale à la fin. Moi, je trouve ça mignon. Oh, j'adore les films d'horreur, c'est beau. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai compris. Mais par contre, il est flippant. Oh là là, c'était bien. Moi, vous me connaissez, hein, devant un film comme ça, c'est bon? Je peux regarder, c'est fini? Alors je fais genre, mais avec les petits paquets de popcorn, j'étais comme ça. Mais je me cachais pas complètement les yeux. Donc moi je continue, je passe à un truc qui n'a rien à voir. Oui, moi aussi je suis d'accord du coup. Forcément, vous le savez, parce que depuis qu'on est allé le voir avec Sam à Londres, oui. Je vous en ai parlé et reparlé, j'ai adoré ce film. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, nous sommes retournés le regarder parce qu'on voulait aller le voir avec les filles, mais cette fois-ci du coup en version française, puisque nous on l'a vu en VO. Et il est incroyable. Il est incroyable, on est d'accord. Alors on est allé le voir, ouais, et vraiment... Il y a une morale, pareil, c'est beau, ça se termine bien. Il y a plein de petits messages tout au long du... Ouais, c'est ça, il y a plein de petits trucs. Non, franchement, j'aime trop. Puis pour le coup, il y a beaucoup de musique. Oui. Mais ça t'entraîne justement dans le film.
C'est dansant, j'aime beaucoup moi. Et puis c'est joli, et puis c'est coloré. Puis l'acteur, il est beau. Timothée Chalamet, voilà. Dieu Grant, le Oompa Loompa. J'adore le Oompa Loompa. Voilà, la danse du Oompa Loompa, je la connais. Jessie, quand il y a eu les quelques premières notes de quand il commence à arriver, elle a commencé à faire Oompa Loompa, Doompa Di Doo. En fait, c'est très simple, je vais passer partout sur TikTok ce passage-là, de lui dans le petit pot. Du coup, t'avais trop hâte de le voir. J'avais trop hâte de le voir parce que je l'ai dans la tête tout le temps. Voilà. Oompa Loompa, Doompa Di Doo. Et voilà. Loompa, Doompa Di Doo. Du coup, non, vraiment un film très sympa. Puis j'adore pour plein de raisons différentes. J'adore Willy Wonka et j'adore Charlie et la chocolaterie, moi, à la base. Donc, tout cet univers-là, puis même les chocolats qui font voler. Moi, je les ai mangés. On les Moi, a non. fait. Si vous n'avez pas vu passer cette vidéo, on a eu la chance de pouvoir faire les overchocks, les chocovols en français, du coup. Et c'était trop bien. Et après, on les a mangés, du coup, et ils étaient trop bons. Ouais. Mais j'ai quelques petits trucs pour faire des petites choses, Wonka. Si tu suis mon regard, je n'en ai pas fini avec cette histoire. Oui, c'est bon, j'ai capté. Je pense même qu'on peut s'amuser avec un petit peu de couleurs, de paillettes et compagnie, ça pourrait être très sympa. Bref, je n'en dirai pas plus, mais ouais, ce film, même Sam, quand on est ressorti du ciné, il a redit, j'aime vraiment ce film. Ce film est vraiment beau, il est vraiment plein de positifs, il y a vraiment plein de choses qui font qu'il est chouette. Je pense que c'est un film que j'ai été capable de regarder. Ouais, c'est ça, c'est typiquement le genre de film, moi il passe demain, je me le mets, enfin voilà, c'est envie de passer un bon moment, envie de rêver, de se dire ouais tout est possible, il faut croire en ses rêves et tout, ouais je mets le film quoi. Ouais puis il est beau quoi le film, c'est même vraiment... les musiques elles sont belles. J'adore les musiques. Hein, elle est belle hein. J'adore. Très sympa, je pense qu'on pense à la même. Oui. Enfin, elles sont toutes belles, mais il y en a une qui est vraiment jolie, je trouve. Je l'ai pas là qui me vient en tête vu qu'on parle. C'est ça. Et voilà. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous êtes allé voir Wonka et ce que vous en avez pensé. Voilà. Du coup, on continue avec les séries. Alors, je vais pas être très original, mais moi, il y a une série que je regarde tout le temps, tous les ans, et 2023 aussi, Outer Banks. Ah, ok. C'est ma série number one, ça ne changera pas. Voilà, c'est Outer Banks. J'attends la suite d'ailleurs, impatiemment. C'est vrai. J'attends. Alors, voilà. Vous le savez, parce qu'avec ça, on vous fait régulièrement des updates séries. Les séries, on en garde plein. Autant vous dire que celles que j'ai regardées en début d'année, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. En fait, j'ai repris ma liste, mais j'ai commencé à écrire vraiment ce que je vous mettais dans les récaps pour éviter de reparler deux fois de la même série ou d'en oublier. Mais j'ai commencé qu'à partir de... Où est-ce qu'elles sont? Elles sont pas là, je vais les trouver. J'ai commencé qu'à partir de... avril. Donc jusqu'au mois de mars, je sais plus ce que j'ai regardé entre janvier et mars. Bref, il y a beaucoup de séries que j'ai adorées. Mais en fait, quand j'ai essayé de réfléchir pour pas vous en citer 15, celle qui m'est venue en tête parce qu'elle m'avait marquée, c'est La Reine Charlotte. Tu sais, c'est... Moi, je dois avouer que cette année en série, en tout cas pour ma tranche d'âge, c'était un petit peu pauvre en série pour le coup, moi. Ouais, t'as pas trouvé qu'il y avait en grand-chose? fait, il n'y a pas eu beaucoup de sorties, il n'y a pas eu beaucoup de suites qui sont sorties en soi, à cause de la grève. C'est vrai qu'il y a des années où il y en a peut-être plus. Cette année, moi, il y a Outer Banks, parce que je regarde vraiment tous les ans, je regarde cette série, parce que j'adore cette série. Et je rêverais, entre guillemets, d'avoir leur vie à la plage, en train de surfer et tout. Ouais, il y a des moments où je rêverais pas leur vie. Non, c'est vrai. Mais ne serait-ce que de vivre à côté de la plage, ce serait un rêve. Je comprends. Reine Charlotte, en fait, je pense que ça m'est revenu en tête parce que j'adore la série Bridgerton. Mais dans cette mini-série, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes de mémoire, je trouve qu'elle est passée très vite, il y avait vraiment un côté tellement touchant et tellement beau en termes de message d'amour inconditionnel que du coup voilà, elle m'est revenue en tête. Je me suis dit Reine Charlotte c'était beau, j'aurais même voulu que ça dure plus longtemps tellement c'était joli. Donc voilà, c'est celle-là que je vous mets dans cette récap parce que c'est celle qui a quand j'y ai pensé. Après elle était très jolie et je vous avoue à la fin c'était très, très émouvant. Voilà. Terminé pour les séries? Oui. Ok. On passe à la nourriture. Est-ce que tu as genre un truc qui t'a marqué en termes de nourriture? Moi là j'en ai marqué un, mais en fait je pense à deux choses. D'accord avec toi. On est d'accord? Oui. Alors tu peux le dire et moi je parlerai du deuxième. On est allé en Espagne. Et qu'est-ce qu'on trouve en Espagne? Les tapas, d'accord? Les tapas, c'est ma passion. Patatas bravas,
je sais pas, des trucs avec la mozza, avocat, guacamole, tout ça, c'est incroyable. Je veux vivre en mangeant ça tous les jours. Voilà. Une J'adore semaine ça. en Espagne, une semaine de tapas. Et vous savez, il y en a 4 genre et On pioche, partage, c'est super convivial en fait. On commande plusieurs choses, ça arrive pas tout en Pan même con temps. tomate. Ça, c'est incroyable cette pan con invention. tomate. Oh, avec de l'ail et tout, j'aime trop. Ah oui. Deuxième chose que j'ai adoré, et parfois quand je pense à des voyages, presque je me dis je retournerai bien là-bas, et une des raisons c'est pour manger. C'est Prague. Et le goulash. La viande en sauce avec la pomme de terre. J'ai pas goûté. J'aime ça. Moi, je peux pas. Je sais pas. Voilà. Au niveau culinaire, c'est vraiment toujours lié au voyage. Après, il y a plein de petites choses qu'on aime dans la vie de tous les jours. On a testé des Après, ce petites que j'avais choses goûté sympas. aussi après que c'était très très bon. C'était quoi déjà? Tu sais, c'est le petit truc en cône. Ah oui. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est pas originaire de là-bas? Je sais plus. Je sais plus. Avec la glace dedans. Ouais, mais ça, c'était très bon, mais en fait, il y a plein de choses qui sont. c'est ça. Donc, comme on est très gourmand, forcément, il y a plein de choses qu'on aime en termes de nourriture. Mais voilà, en termes de découverte... et Ah, je me vraiment, suis trouvé une passion. Voilà, j'ai Mhm. découvert une passion pour tomate mozza. Voilà. C'est basique. La mozzarella, cette année, c'est mon truc favori. La mozzarella, toute seule même. J'adore. Ok. Du coup, je passe à accessoires cheveux. Tu m'as dit que tu n'avais rien mis dans les accessoires cheveux. J'ai pris qu'un Ah. petit truc pour les Ah cheveux. si, en plus, tu m'as dit que c'était génial et Oui, qu'il fallait absolument que que je j'ai la teste. découvert il y a pas longtemps. Après, tu testeras. Dans Mince, raté. longtemps. Ah. Je vais pas récupérer. Comme ça, je l'aurai terminé et tu en rachèteras une. Voilà. Donc, c'est une huile Honey Infused Hair Oil, huile capillaire au miel. Cette Ça vidéo marque va durer 3 heures. Jisoo. C'est réel. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Au pire, vous prenez un petit truc à manger, vous nous écoutez. Ça, il aurait fallu le dire en début de vidéo, hein, parce que maintenant, je regarde d'abord, c'est bien, j'ai pas laissé trop de Mais cheveux voilà, dessus. cette huile-là est vraiment incroyable. Elle est vraiment texture d'huile, quoi. Ouais, mais c'est pas gras après, tu sens pas que c'est gras et tout. C'est brillant. Et Moi, ça sent bon. moi, je ne crois que quand je teste, donc il faudra que je teste. Tu vas attendre. Ah, ça sent bon. Ah, ça par contre, ouais, je valide grave, ça sent super bon. Ah ouais. Alors moi, c'est pas tant que c'est un favori de l'année 2023 parce que je connaissais déjà les Tangle Teaser. Mais moi, j'avais toujours acheté les modèles sans le manche. Oui, juste avec la... Et pour démêler les cheveux de Jessie, je me suis dit, avec le manche, plus pratique peut-être. Parce que j'avais Oui. tendance parfois, quand il y avait un 2, à tout envoyer par terre. C'est vrai, ça m'arrivait beaucoup. Et du coup, j'en ai aussi pris une pour moi. Et en fait, j'ai utilisé ça il y a longtemps, pendant longtemps. Après, j'utilisais les petites de temps en temps, les gros peignes à cause des boucles et tout. Et là, de réutiliser ça quand je sors de la douche pour démêler, cheveux mouillés, ça marche super bien. Ça glisse. Donc voilà, au cas où vous ne connaîtriez pas encore Ah, moi les aussi, Tangle j'aime Teaser, beaucoup les Tangle très Teaser. très sympa. Et surtout, seule brosse avec laquelle j'arrive à démêler les cheveux de Jessie sans qu'elle crie. Maman, tu tires Pour le coup, le fait qu'il y ait grand picot et petit picot, ça puis marche ils sont super souples. Ouais, à la Mhm. fois oui et non, mais curieusement, tu vois, c'est une brosse qui tire pas mais les cheveux en fait, même pour mes cheveux Ça qui sont démêle très à faire beaucoup de nœuds, Mhm. nature qui fait beaucoup de Ouais, nœuds mes cheveux. ça en mêle beaucoup. J'aime beaucoup Tangle Teaser. Donc terminé pour la catégorie cheveux, est-ce que tu as quelque chose dans la catégorie musique? Alors musique, j'ai plusieurs artistes phares. J'ai eu une petite période Nekfeu. Voilà, où dans la voiture je mettais un peu du Nekfeu. J'ai eu, avec le comeback de Olivia Rodrigo, j'ai eu Olivia Rodrigo à un moment. Papa pour en témoigner, hein, parce que... Ouais, c'est Il a souvent dans la beaucoup voiture que ça qu'on le sait. Pendant cet été, j'ai eu The Weeknd. Oui. Ouais, je continue d'ailleurs, hein, je suis toujours sur The Weeknd, hein, je continue les mêmes artistes. Je suis revenue aussi un petit peu sur Angèle. Et vu que là, il y a eu le dernier album, enfin, oui, l'album de Jossman qui est sorti en octobre, je crois, un truc comme ça, mais début des cours. Et bah, du coup, Jossman, ouais. Ok. Et voilà. Alors moi, au niveau J'adore la catégorie musique, je me suis pas du tout penchée sur la question parce que déjà, comme j'ai pas de mémoire, il y a peut-être des choses que j'ai trouvées hyper sympas en début d'année, mais je sais déjà plus qu'est-ce qui date de ce début d'année. Et aussi, j'ai des goûts qui sont tellement variés et vastes. J'aime énormément de choses, donc il y a pas mal de choses qui me plaisent, mais après, Ah oui. j'ai pas non plus fait une découverte ou ouais. Moi, j'ai fait une découverte. J'ai écouté vite fait du ABBA. Ah, Mais pas tant que ça. Et j'ai regardé Mamma Mia, le premier, le film. Et depuis... c'est pour ça que quand J'ai on était à Londres, adoré. on n'est pas allé voir
Mamma Mia, la comédie musicale. Parce qu'on s'est dit, si on y va sans Jen, elle va nous maudire. Mais franchement, j'ai plein d'artistes que j'aime et je continue de les écouter d'ailleurs. Bah, moi aussi, en fait. Il y a J'ai le plein de petit choses récap. que j'aime. Petit récap 2023 sur Spotify. Et j'ai une playlist avec plein de sons différents. Mais vraiment. Est-ce que tu as mis quelque chose dans la catégorie boisson? Boisson. Non, mais après, ça, c'est ma boisson de un peu tous les ans. C'est Virgin Colada. Voilà. C'est mon cocktail favori. Virgin Colada. Alors moi j'ai mis toutes les petites capsules de café parce que voilà, avec la petite machine que j'ai découvert les petites capsules de café. Je kiffe. Virgin Pina Colada, effectivement, c'est son cocktail sans alcool favori. Latte, vanille. Ah oui, bah oui. Peu importe, j'aime beaucoup cette Starbucks. Quand on prend le train, voilà, je prends un petit Starbucks. Attends, le mien est pas meilleur? Laisse-moi terminer. J'aime beaucoup ces Starbucks, mais j'aime beaucoup aussi les faire à la maison avec le petit sirop de vanille et tout. Parce qu'en plus, j'ai l'impression d'être un petit peu une chimiste. Petit mélange. Voilà. Ok. Attends, laisse-moi prendre mes anti-sèches. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Il reste ça. Et ça. Hein, sinon, on a tout fait. Ouais, c'est bon. Alors, j'avais noté voyage. Voyage. Ok. Voyage. Attends, on a fait quoi comme voyage? Ah oui, on allait un petit peu à Prague. On a été très sages cette année. Franchement, oui. On a fait Prague un petit peu. Camping. Alors, on est allé à Barcelone aussi. On est allé à Barcelone. Ouais. On est allé retourner en Espagne cet été. Camping Espagne. Ouais. On est allé camping aussi, glamping en France, je sais plus où. Et on a fait quoi d'autre? Pour le coup, avec toi, je crois que c'est tout. Après, ils sont allés à London, without me. It's okay. Franchement, je suis trop contente pour vous parce que j'ai vu le voyage et tout, il était trop cool. Je leur demandais, ouais, vous êtes en train de faire quoi? Éclatez-vous, faites des chocolats. Franchement, c'est super cool. Ils m'envoyaient des photos et tout en train de faire les chocolats, j'adore. Mais je crois que mon préféré, je pense, c'est camping Espagne. Ouais. Vacances. Déjà, c'était la première fois, entre guillemets, je faisais du camping avec, du coup, l'autre, celui qu'on a fait avant. Oui. Oui, c'est la première fois qu'on faisait du camping. Mais c'est la première fois que je faisais du camping, tente. C'était la première fois. Bon, alors je précise, tente améliorée, puisqu'on avait une salle de bain et des toilettes. Ça d'ailleurs, vraiment, si vous avez jamais fait, essayez. À la fois, c'est pas du vrai camping, genre c'est pas roots, mais du coup, c'est du glamping et c'est cool aussi. Bah, disons que... Puis le camping, il y avait un accès à la mer, puis il y avait la paillote devant. Avec les tapas, les fameux, avec les petites toasts, avec mozzarella, confiture. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans les vidéos, hein, notre programme, c'est pas compliqué. Hein, c'était mer, tapas, mer, tapas, camping. Enfin, dodo, quoi. Oui, à un moment, il fallait faire dodo. Et balade. On est aussi allé visiter les petits villages autour, les petits villages marchés. On a fait tellement de marchés en Espagne. Ouais, les marchés en Espagne, ils sont cool. Mais ouais, franchement, camping en Espagne, c'était vraiment super cool. Puis, ouais, le fait qu'on était vraiment près de la mer, genre. Puis, c'était rythme assez cool, tu vois. On n'était pas pressés. Le matin, on se réveillait. Ouais, on faisait ce qu'on voulait quand on voulait. On déjeunait tranquille. Tu vois, c'était... Ouais, vraiment, c'était... En plus, moi, je dormais à côté de Jessie. Oui. Donc, souvent, elle me réveillait un peu le matin et elle me faisait un câlin. C'était mignon. C'était mignon parce que du coup, toutes les deux, on était un petit peu dans les baffes et on se regardait comme ça. Ouais, puis après, on allait à la plage, tranquille. On a déjeuné aussi une fois sur la plage. Oui, on a pris le petit-déj sur la plage. Trop bien. Et du coup, alors moi, j'avais mis la même chose en fait. T'as vu, j'avais mis camping en Espagne. Donc, j'allais dire, je me suis mis la catégorie projet. Alors, projet pro, enfin projet en lien avec ce que je fais sur les réseaux, YouTube, Insta, tout ça. Et j'en ai noté 2 en fait, parce que alors les 2 sont liés à des voyages, mais parce que ce sont des projets, comment dire, fou. Ouais, c'est ça. Des invitations. Alors c'est pas des opérations, c'est pas des projets où j'ai été payée, c'est vraiment des projets presse en fait, mais des expériences qui sont tellement folles, que ça en était génial. Alors en fait, sur le moment, tu te dis c'est pas possible, genre ça peut pas être en train d'arriver. Vraiment, on me propose ça, c'est sérieux. C'est pour moi, genre, vraiment, je peux. Et donc le premier, c'était le voyage à Prague avec Netflix. Ça, par contre, c'était vraiment fou. Pour aller visiter les studios
où ont été tournées des scènes pour le film Loup-garou avec Franck Dubosc. Et Jean Reno, entre autres. Et en fait, au dernier moment, alors qu'on n'était pas encore parti, vraiment genre 2 jours avant, on nous dit mais ça vous intéresserait du coup d'être figurant? Et là, forcément, on réfléchit pas 2 secondes. Bah ouais, carrément. Genre, franchement, c'est une expérience de fou, quoi. Alors figurant, je vous le cache pas, c'est genre les personnes figurant, que vous ne remarquez pas dans un film. On voit même pas souvent leur visage ni rien. C'est ça. Tu vois peine passer. Parfois c'est un bout de bras, enfin un bout de C'est dos. tout, ouais, c'est ça. Mais c'est ouf. On a été habillés, Ouais. maquillés un peu, parce que du coup, tu vois, ça date. Ouais. Alors, je vois déjà la question arriver. Le film n'est pas encore sorti. Non. Quand j'en saurai plus, je vous le dirai. J'ai pas encore eu de nouvelles infos par rapport à ça. Ça ouais. D'ailleurs, on a filmé sur place, mais pareil, comme il faut pas montrer trop avant, on a tout dans l'ordi en fait, et on attend qu'on nous donne le go pour pouvoir vous montrer cette expérience, vous la partager. Et oui, parce que bien entendu, on a essayé de filmer tout ce qu'on pouvait. Quoi. Franchement, c'est... Vous avez déjà vu un tout petit peu sur Insta, parce qu'on vous a fait un petit truc avant-après de quand on est habillé en tant que figurant. Non, franchement, ça c'était fou quoi. En fait, on était un peu comme dans la peau des personnages. On était sur le plateau avec les acteurs principaux. Puis même les décors sont fous. On a pu assister aux scènes, enfin au tournage des scènes. Le moment où tout le monde se tait et tout, et plusieurs fois, ouais. Du coup, vu qu'on a fait les figurants, on a vu comment ça se passait pour les prises et les reprises, parce qu'il faut faire les scènes je sais pas combien de fois. On a visité les studios, on a pu se balader après quand le tournage était dans certaines zones. Nous, on pouvait se balader dans le reste des décors, c'était génial. C'est là qu'on a filmé aussi. Vraiment, c'est fou. On a pu aller voir les costumes. Vous verrez tout ça. Incroyable. Vraiment. Avec Jen, on avait juste envie qu'on nous oublie. Au rayon, il y avait toutes les robes de princesse. Un essayage de tous les costumes qu'il y avait. Il y avait des costumes, mais vraiment, ça partait de princesse, c'est un truc complètement différent. Imaginez des costumes pour pouvoir faire toutes sortes de films, peu importe le thème, peu importe l'époque. Non, franchement, c'est l'envers du décor, on va dire, de la réalisation d'un film en soi, et même si c'est qu'une petite partie, parce qu'il y a plein d'autres choses après. Mais c'était vraiment fou, et pour moi c'était un peu un rêve de pouvoir être en fait même moi tu vois, je me dis que pouvoir dire qu'une fois dans ta vie t'as fait ça, waouh. Ouais, puis non, vraiment c'était une super alors pour autant je suis pas contre, si quelqu'un passe par ici, de le refaire une deuxième fois, hein. Ah oui, même deuxième fois, c'est si vous voulez aussi qu'on s'acteur, c'est très bien jouer la comédie, mais expérience franchement de folie. Non, franchement c'était ouais, puis du coup ça nous a permis d'aller avec Jen à Prague et lui faire découvrir Prague, et ça c'était cool aussi, même si t'as pas pu en voir des tonnes parce qu'on n'est pas resté longtemps. Non, mais c'était chouette. Franchement j'étais super contente, puis on était que tous les trois, il y avait juste toi et papa, et c'était super cool, un petit on a voyage. partagé ça tous les trois, c'était génial. Puis même on a vu les acteurs, tout le monde était super gentil sur le plateau. Ah ouais. Vraiment c'était une super bonne ambiance, genre. Du début à la fin. Voilà. Ah ouais, vraiment. Et moi en deuxième projet, j'en ai mis un, Jen n'était pas avec, mais je pouvais pas ne pas le mettre parce que pareil, c'était un projet presse, mais invité à la première mondiale d'un film, donc Wonka, à Londres, c'était la première fois que je marchais sur un tapis rouge. Qu'on nous a pris en photo. Genre, tu vois, tous. Non. Si, maman, c'est ma star. Voilà. Trop mignonne. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Toutes les personnes qui sont invitées, en fait, elles passent par là. Donc, chacun son tour. Nous, il y a eu le petit couac. Vous êtes au courant, si vous avez vu les vlogs à Londres, de la chambre d'hôtel dans laquelle nous ne pouvions pas rentrer. Donc, on est arrivé après tout le groupe. Mais on n'était pas non plus super en retard. Donc, à ce niveau-là, nickel. Et du coup, on arrive, vu qu'on n'est plus avec le groupe, on était presque seul, tu vois. Donc l'impression était encore plus dingue parce qu'on savait même pas où on devait aller. En fait, on arrive, il y a un tapis rouge, on nous dit marche là, et nous on va là. Ok, super, les gens ils sont tous en train de regarder, mais ils nous attendent pas nous, clairement, ils attendent les stars. Donc nous on passe en mode je sais, je suis personne, c'est pas grave, je suis là quand même. Et après, tu sais, il y a la scène devant, puis à droite il y a le spot pour les photos, puis tu sais pas trop où tu as le droit d'aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il y a des gens qui t'arrêtent et qui disent vous pouvez aller là, on vous prend en photo, machin, mais c'était hyper. Toi t'es là. Oui, je sais, je vous ai vu poser.
on était tout petits, quoi, tu vois. On arrive, on débarque, on découvre. J'aurais trop aimé être là. Et tout a été magique aussi parce que vous avez sans doute vu ou pas, du coup c'est pour ça que je vous fais une petite récap là. On a eu du coup des activités tout autour du thème du film Wonka, donc la patinoire qui était décorée pour l'occasion, la fabrication des chocolats, le petit meeting avec le réalisateur Paul King, enfin c'était des jours de folie et en plus ça a duré longtemps. On est parti 5 jours. Enfin, c'était un programme qui était à la fois intense et à la fois on en a pris plein les yeux. On est revenu avec des étoiles plein les yeux. Enfin, c'était genre c'est un moment suspendu dans le temps. Même moi, j'étais ici à la maison du coup avec Jessie et tout. Et même moi, je profitais de tout parce qu'en fait, je leur demandais du coup, vous faites quoi et tout, comme je disais juste avant dans la vidéo. Et ils m'envoyaient des photos et tout. Et du coup, je voyais tout un peu, la patinoire et tout. Mais je crois que le moment où elle a le plus plané, c'est quand on lui a montré qu'en fait, pendant qu'on était avec Paul King, il y a juste Timothée Chalamet. En fait, c'est très simple. Quand il m'envoie la vidéo, je suis à la cantine avec tous mes amis. Et là, je vois le message, je fais attends, quoi? Mes parents, ils ont vu Timothée Chalamet. Et là, du coup, t'as tous mes potes qui sont tombés vers moi, ils font quoi? T'as dit quoi? Et je fais si, regardez. Et du coup, j'étais en train de leur montrer et tout. Je suis là, waouh, mes parents, ils ont vu Timothée Chalamet. Et si je peux rajouter, ça, on l'a pas filmé quand on est dans le hall d'hôtel avant la rencontre. Qui c'est qui déboule tranquillou pour aller de l'autre côté et qui passe à ça de nous en fait, Hugh Grant en mode tranquille. C'est fou. Ouais, en fait c'est la proximité qu'on peut avoir avec des personnes qui ont fait des films emblématiques. Après j'ai pas pris de photos et je vous le dis vraiment parce que je me dis parfois on est vraiment tous différents. Des personnes en fait qui l'ont pris quand il allait vers l'ascenseur en photo et tout. Mais il était pas là pour nous, donc moi, tu sais, j'étais là en mode, il est en train d'aller à l'ascenseur, tu vois, je vais pas le prendre en photo, quoi. Tu vois, c'était pas un moment, ça c'est juste un moment où tu croises quelqu'un, mais tu sors pas ton appareil photo, enfin. Donc vous n'avez pas vu, mais moi je le sais, je l'ai vu. Mais ils ont tout partagé avec moi, j'avais tout, j'ai vu les chocolats que vous avez fait. Franchement, j'ai tout vu. J'ai vu quand vous avez dû chercher le dessert dans le décor. Ouais. Ça, c'était fou. Le repas le soir avec les la jours déco, de classe, qui fumait. Hein. Ouais. J'ai tout regardé, tout. Et moi, j'étais trop contente. Je regardais tout. Avec un petit quand même. Oh, j'aurais trop aimé être avec eux. Ouais, mais même, je trouvais ça bien, vous étiez un amoureux. Ouais, c'est vrai. C'était cool. Mais la prochaine fois, par contre, invitez-moi aussi. Le message est passé. Voilà. Et du coup, sur ce petit énième message, on arrive à la fin de cette vidéo qui aura été, je pense, hyper long. Oh là là, le montage va me prendre du temps. Mais, ouais. Ça fait 1h, 1h30 qu'on tourne, je pense, un truc comme ça. Ouais, non, mais on a coté. Ouais, c'est vrai, on a coté. Ça fait, en tout cas, je pense que ça fait vraiment 1 heure par contre qu'on tourne. Parce qu'il est bientôt. Oh mon dieu. C'est pas grave. Mais en même temps, comment est-ce que vous vouliez qu'on vous fasse une petite récap de 2023 en 2 minutes? Je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé parce qu'il n'y avait pas non plus. Voilà, tu vois, je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé. Ouais, il y avait beaucoup de choses à montrer, c'est ça. Du coup, on va peut-être abréger la fin, hein, histoire que les souffrances ne durent pas trop longtemps. Non mais, attends, je fais une petite séquence, je la mettrai au début du vlog, au début de la vidéo. Si vous êtes sur cette vidéo, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire, installez-vous confortablement, regardez cette vidéo sur la télé, l'ordinateur, même le téléphone, parce que ça va durer très longtemps. Voilà. C'est tout. Je le couperai, je le mettrai au début. Ouais. Du coup, on espère que malgré la longueur, cette vidéo vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à nous partager vos favoris, vos moments préférés, ce qui vous est arrivé de méga chouette en 2023, quelque chose de mémorable. Si vous avez des anecdotes de 2023. Que vous ne pourrez pas oublier. Ouais, des anecdotes aussi, des trucs drôles, voilà. Et sur ce, on vous laisse, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Cette vidéo, il va falloir la regarder en plusieurs fois à mon avis. Non, mais moi je dis un petit truc à manger. Ou même tu la mets en fond et tu fais quelque chose d'autre un petit peu. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. Vous nous direz comment vous avez fait, si vous l'avez regardé en une seule fois ou en plusieurs. Allez, bisous à tous.